tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul Cultura. Voilà, donc comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors c'est une vidéo que je suis très contente de tourner. Enfin, c'est la deuxième fois que je la tourne, mais bon, de toute façon c'est pas grave parce que la première fois j'étais fatiguée, pas du tout au bon endroit et voilà, il n'y avait rien qui allait. Donc là je change encore. Donc là-bas, alors, je sais pas si vous allez voir ma main. Oui, là-bas. Vous pouvez voir qu'il y a des sacs Action parce que là je vais vous tourner en tout 4 vidéos puisque j'ai une ouverture de colis surprise à faire, une ouverture de colis que j'ai commandé mais qui n'est pas pour moi, c'est un cadeau, cette vidéo et un haul Action. Ça faisait longtemps, donc pour une fois c'est vrai que ça faisait quand même longtemps. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas été chez Action et je suis contente de pouvoir le faire. Et donc... ce haul Cultura, je suis ravie parce que c'est des produits que je ne vous ai jamais présentés. Si vous voulez, à la base, j'ai été chez Cultura parce que j'avais 30 € en chèque à dépenser. Et c'était des chèques Cadeos Culture. Malheureusement, à chaque fois que je me disais, ah bah là, c'est bon, ils prennent. En fait, non, ils n'ont pas fait la mise à jour, etc. Donc moi, bah, faut que j'aille sur celui des Évreux, qui est à 45 minutes de route quand même. Donc bon, j'y suis tout de même allée. En me disant de toute façon, voilà, je vais pas repartir avec que ça, je sais que je trouve toujours des trucs super là-bas, c'est un grand truc, donc c'est cool. Bon. Bref, je vais déjà donc vous montrer ce que j'ai acheté, bon il y a un peu plus, hein, avec les 30 €, mais il y a quand même plus que 30 € dans ce que je vais vous montrer, et ensuite on va passer à la partie intéressante niveau Diamond Painting. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Bon, je vous le dirai après. Alors, je me suis acheté, vous savez que j'adore les kits de Fimo. Alors, je les aime pas tous. Je me suis acheté ces deux-là, qui me faisaient de l'œil depuis un moment. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai le retour caméra, donc je sais pas ce que vous voyez, si vous voyez bien, etc. Je vais vous mettre comme ça, et après, je vais vous les montrer de plus près. Alors, Pedro, le lama, il me faisait de l'œil depuis un moment. Je le kiffe, je le trouve trop mignon. Et la princesse, alors les princesses Chibi Kawaii, etc. Je les fais pas spécialement comme ça, mais voilà, je me dis ça peut peut-être aussi m'apprendre peut-être de nouvelles techniques, on ne sait jamais. Les yeux, en fait c'est les yeux surtout, et les cheveux je les fais pas comme ça du tout. Mais bon voilà, j'aime bien suivre les tutos des fois à la lettre, et puis voir après ce que je peux changer sur les tutos, et faire un truc vraiment à ma sauce. Donc voilà, je trouve ça cool, et Pedro, je le kiffe. Donc eux, ils coûtent normalement respectivement entre 13 et 15 €. Je sais pas si j'ai le... Non, j'ai pas le prix sur cela. Et dedans, vous avez donc... Si je vous prends le lama, vous avez de la Fimo. Alors le petit tapis, je vais vous montrer là. Voilà, vous voyez, vous avez un petit tapis, vous avez je vois un petit outil pour sculpter, vous avez de la Fimo jaune, blanche, rose framboise, bleu, enfin voilà, vous avez pas mal de petites choses. Hop, bah voilà. Ah, j'espère. Ah, d'ailleurs, ça s'ouvre un peu trop facilement, j'espère que quelqu'un l'a pas fait avant pour... Ah, je vérifie. Je pensais pas que ça s'ouvrait si facilement, j'avais pas encore essayé de l'ouvrir. J'espère qu'on m'a rien volé dedans, en fait, ça m'emmerderait beaucoup. Alors, vous avez le tuto. C'est quoi ce tuto bizarre? Attendez. Donc ça, bon, perso, je m'en sers pas. Quoique, je vais peut-être pas tarder à m'en servir de ces trucs-là, parce que je m'en sers jamais. Et c'est vrai qu'en ce moment, quand j'utilise des Mica, enfin, en ce moment, j'utilise beaucoup de Mica. Et malheureusement, j'utilise moi les tapis que j'achète chez Action en silicone pour travailler ma Fimo. Et des fois, j'ai du mal à les ravoir, quoi. J'ai toujours des miettes, des paillettes, tout ça. Donc pourquoi pas acheter, enfin, utiliser ces trucs-là, ouais. Alors, ça, je vais jeter maintenant parce que c'est juste les instructions que moi je connais maintenant par cœur sur la Fimo. Hop, attendez, bougez pas. Ok, alors déjà, bon, moi j'adore les tutos papier, là j'avoue qu'ils ont pas fait de grands efforts, hein. Le machin il est coupé, non mais c'est un petit peu abusé quand même, hein. Bon, alors, en gros vous avez la première partie du tutoriel qui est ici. Hop. Alors, excusez-moi, avec le retour caméra, j'ai un temps de latence assez important. Hop, droit, si j'arrive à le mettre droit. Et je sais pas si vous allez voir, mais le 1, en fait, il est carrément coupé, en fait. Voilà, en bas à droite. Donc c'est un détail, mais ça m'énerve. C'est le genre de truc qui m'énerve un peu.
Donc voilà, en 2 parties, pourquoi ils ont pas fait un livret, enfin c'est un peu, voilà, gain de, bon après voilà, gain de papier quoi, mais j'avoue que c'est pas très pratique d'avoir ça en 2 parties. C'est la première fois que j'achète de cette gamme là, donc c'est du Grain Creative en partenariat avec Fimo, ou Fimo en partenariat avec Grain Creative. Voilà. Bon, alors, je valide pas trop le tuto. Après, au niveau du matériel, je suis censée avoir 4 pains de Fimo, je les ai. Une spatule, un socle en plastique. Effectivement, c'est bien, ils s'y fournissent un socle en plastique pour mettre la figurine après. Et un bâtonnet en bois. Donc, un tapis de modelage. Et les bâtonnets, je crois que j'en ai pas deux. Ah non. Bon, c'est tout y est. Bon, ok. Donc, je sais pas trop si ça vaut le coup, parce que franchement, ils auraient pu... En fait, vous payez la boîte, quoi. Et les petits pains de Fimo en 25. Parce que clairement, je suis un petit peu déçue. Enfin, ils auraient pu nous faire un truc... un tuto digne de son, quand même. Ah bon. Voilà, vous, ça vous permet de voir aussi, parce que je vous en ai déjà présenté, hein, je vous ai dit si vous avez besoin, s'il y a des trucs qui vous intéressent dans ce que je vous montre, je vous prends en photo. Moi, je suis pas en partenariat avec Grain Creative, hein, donc... si vous voulez que je vous envoie les tutoriels, les tutoriels, je crois que j'avais déjà fait cette faute abominable. J'ai pris un accent très bizarre. Les tutoriels que j'ai à la maison, je suis en train de faire un Tetris, ça là. Sarah, enfin, ça va plus. Hein. Si vous voulez que je vous envoie quelques tutoriels, il n'y a pas de souci, vous me contactez. Je vais quand même juste vérifier. Donc voilà, je vous montre Pedro le lama. Et moi je le trouve trop mignon. Ah oui mince, vous savez le reflet de la lumière. Je vais l'éteindre 2 secondes. Voilà. Et donc vous avez Margot, la princesse. Donc ça c'est une création de Madame Manon. Je ne connais absolument pas cette créatrice. J'irai voir quand même du coup. Hein. Donc, Princesse Margot. Je pensais pas que ça s'ouvrait si vite. Ouais, celle-là non. Ah, oui. Bon, c'est le même principe. Hein. Le socle, le bâtonnet. Ouais. Des jolies couleurs. Et pareil, le tuto en 2 parties. Hop, voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, comme ça. Il y a plein de blocs, même des trucs que je sais déjà faire. J'avoue que j'ai une petite passion un peu chelou pour les tutos papier et pour les box Fimo. J'adore ça. J'adore suivre même des trucs que je sais faire. J'aime bien faire différentes choses. C'est pas parce que je sais faire quelque chose, je le fais à ma sauce. J'aime bien en faire un peu différemment. Voilà, apprendre d'autres choses. Ensuite, il y avait 40% sur ces petites boîtes-là, sachant que j'en ai déjà 2 ou 3. J'en suis servi d'ailleurs à Noël, là, cette année. Voilà. Donc, ce sont des... À chaque fois, ils ont un nom sympa. Création de bijoux, ça, c'est l'éblouissante. Et l'autre, c'est l'aventurière. Alors, sur le côté, c'est écrit 10,39 €. Mais de base, ils étaient affichés à 8 € et des patates, moins 40%. Voilà. Donc, vous pouvez faire, vous avez de quoi faire un beau plastron et des boucles d'oreilles. Et un bracelet. Vous avez tout. Là, c'est pareil. Non, là, vous avez collier, boucle d'oreille et bague. Bon, la bague, je suis pas très fan, mais... Désolée pour le cadrage, hein. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pareil. Dedans, vous avez... Alors, j'ai vu qu'il y avait un truc différent d'habitude. Une mini dose de peinture marron, un gabarit de découpe, un mètre de chaîne, 10 clous de jonction, 2 fermoirs, 10 anneaux brisés, une paire de boucles d'oreilles, un support de bague, 20 perles à écraser, donc 2 pains de Fimo, un chocolat et un blanc, une mini dose de peinture, ça j'ai déjà dit, et le mode d'emploi. Voilà, 4 €, 3-4 €, franchement, ça vaut le coup. Carrément, celui-là j'aime beaucoup. Et les 2-3 que j'ai... Je crois non, j'ai les 2 et les 3, mais non, le troisième, non, c'est pas ça. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les tutos de celui-ci, donc il n'y a pas de souci. Voilà pour ça. Et le dernier élément, c'était ce vernicole finition satinée de Créalia que je vais tester. Alors, je vais tester déjà sur mes créations en Fimo. Et je testerai peut-être, je dis bien peut-être,
sur un DP parce que moi je suis vraiment plus vernis spray. Voilà, c'est vraiment pas mon délire les vernicoles. Hop, allez, on passe au plus intéressant. Alors, déjà pour commencer, j'ai pas parlé pendant 18 ans, mais sachez que j'essaie de me réorganiser là en ce moment. Puisque quand j'ai commencé le DB il y a presque 2 ans et demi maintenant, je faisais un DP comme presque tout le monde hein, à la fois et je me voyais mal à ce moment-là faire plusieurs DP. C'était pas, déjà les valisettes n'existaient pas, enfin c'était pas du tout pour le DP en tout cas, personne n'avait de valisette, plein de petites choses voilà qui font que j'ai pas eu l'occasion de le faire et puis bah ça me paraissait, moi je suis quelqu'un qui aime bien commencer et finir quelque chose. Mais je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas si infaisable que ça, même avec mon caractère et ma personnalité, de faire plusieurs DP en même temps. Et j'y ai vraiment pris goût. Et c'est vrai que, d'autant plus en étant, maman, je me rends compte que j'ai vraiment l'impression de ne pas avancer sur mes toiles. Sachant que voilà, une 30 par 40, des fois j'avais en 3-4 jours, maintenant ça peut me durer des mois, enfin voilà. Bon, maintenant ça va quand même un petit peu mieux, je vous raconterai un petit peu tout ça dans un vlog. Parce que j'ai plein de choses à vous dire, mais là c'est pas le sujet. Mais voilà, je me rends compte que je prends beaucoup de temps à faire mes toiles et j'ai pas... Voilà, j'avais vraiment envie d'avancer, il y a des toiles que j'ai envie de commencer, j'ai des cadeaux à faire, j'ai des choses, machin... Bref, vous connaissez la chanson. Donc je me suis entamée, comme j'ai changé mon organisation au niveau préparation de Diamond Painting. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur mon organisation parce que j'ai eu un commentaire très bizarre la dernière fois sous cette même vidéo. Alors je sais pas si c'était juste maladroit, mais la personne m'a posé 2 questions. Les 2 questions, c'était complètement le sujet de la vidéo en fait. Donc j'ai expliqué tout ça déjà dans la vidéo, j'ai pas compris pourquoi me reposer la question. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. Moi là-dessus, sachez que je vous dirai jamais rien en ce qui... Enfin, vous êtes pas obligé de suivre toutes mes vidéos, vous êtes pas, moi je suis pas, j'ai plein de copines qui font des vidéos, je les suis pas toutes et je les aime plus que tout, ça n'a rien à voir, je veux dire, enfin, voilà, c'est pas une course, c'est pas, ah bah, je vais pas ne pas vous aimer si vous regardez pas mes vidéos, d'accord. Là-dessus, waouh, tranquille, faut rester tranquille parce qu'il y en a plein qui sont un petit peu trop à la course aux abonnés, à la course... ouais bah faut regarder mes vidéos etc. Moi voilà, sachez que moi les personnes comme ça qui ont des chaînes, je ne les suis absolument pas. Voilà, parce que je n'aime pas être forcée et contrainte de faire quelque chose. Et voilà, et que je pars du principe qu'on a tous une vie aussi, et voilà, enfin bref. C'est des choses comme ça qui font que... Et pourquoi je vous parle de ça? Je sais plus. Ça y est, je me suis perdue. Bref. Et oui, donc des fois, voilà, je vais vous faire des points sur quelque chose, mais c'est un petit... Là, c'était le contexte qui était un petit peu bizarre, parce que de me poser une question sous une vidéo qui répond totalement à la question, en fait, quand on regarde la vidéo, non, là, non, je vais pas me retaper à refaire un paragraphe pour expliquer, alors que la personne est censée avoir vu la vidéo, puisqu'elle me met un commentaire dessous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, quelqu'un qui me pose une question... sur un truc que j'ai peut-être dit une fois sur un vlog il y a 2 mois, bien sûr que je vais lui répondre. Après, je peux comprendre, des fois ça peut être, oui, ça peut être un petit peu agaçant d'avoir plein de fois la même question, mais je pars du principe que les gens sont pas tous voilà, obligés de vous suivre et de regarder toutes vos vidéos encore une fois, et enfin voilà quoi, si t'as pas envie de répondre et que t'as la référence dans telle vidéo, j'explique ça, et que t'as le time code, bah donne-leur. Mais je trouve ça un petit peu dommage des fois d'engueuler certains abonnés pour leur dire bah je l'ai déjà dit, sachant qu'il y en a des nouveaux qui arrivent, que bah chacun a une vie encore une fois, et que les youtubeurs ont une vie, mais les abonnés aussi, donc voilà. C'était un petit message, parce que je vois des choses parfois pas forcément sur ma chaîne, mais des fois je me dis bon, peut-être remettre les choses en place des fois quoi, parce que c'est simplement YouTube hein, et c'est pas la vraie vie, enfin si c'est la vraie vie, mais on s'est compris. On passe pas notre vie sur YouTube, ni vous ni nous, donc voilà. Bref, passons. Donc vous avez vu ma réorganisation de diamants, je vous ai montré un petit peu où est-ce que je stockais mes diamond painting, etc. Et ça fait un moment que je veux donc me faire un nouveau système de rangement. Je voulais chercher à base de portfolio, j'ai commencé à chercher, j'ai pas trouvé les tailles que je voulais, j'étais vraiment prête à mettre, tant pis, le prix, parce que de ce que j'ai vu c'était vraiment cher, mais voilà, à avoir vraiment ce que je voulais quoi.
et être tranquille. Parce que ce qu'on s'est dit avec Aurélien, c'est que j'ai pas envie, enfin moi personnellement, j'ai pas envie d'être restreinte au niveau de mes toiles, à me dire ah bah non ça je peux pas me la faire parce qu'il faut que je me la fasse en 1 mètre sur 1 mètre et que où est-ce que je vais le mettre. Bah non en fait je me dis si j'ai envie de me la faire, bah, je me fais un kiff, je me la fais et après il faut que je puisse la stocker quelque part et me la remater quand j'ai envie de me la remater quoi. Parce que bon j'ai des albums pour les petites toiles mais les grosses, je les mets tout. Donc on en a parlé un petit peu avec Aurélien, je lui ai dit que mon projet aussi pour l'année prochaine, comme pour Noël, Halloween, tout ça, que j'allais un petit peu me mettre à faire quelques petites toiles pour décorer à ce moment-là, et parce que je suis pas forcément très déco d'Halloween, tout ça, mais j'avoue que décorer avec des DP, ça peut être sympa, et maintenant que j'ai un bébé, j'ai envie de le faire. Et que, comme on va s'acheter une maison, normalement cette année, voilà, si on a envie de changer de déco de temps en temps, ou changer un cadre, plutôt que d'acheter un cadre par Diamond Painting, bah voilà, avoir un cadre de telle taille, et puis en 1,50-70, voire 2 si on met 2 toiles, enfin bref, et pouvoir vraiment échanger juste les toiles qui sont à l'intérieur, je trouve ça vraiment cool, et voilà, il y a plein de possibilités. Et donc, je cherchais désespérément soit des portfolios, soit des cartons à dessin, et à la taille que je voulais. Bon, je me suis dit 1 mètre par 1 mètre, déjà ce serait genre vraiment très très bien, mais ça va être compliqué à trouver. Et là, quand j'arrive donc à la fin de Cultura, je savais qu'il y avait les toiles à peindre, machin, et sûrement des cartons à dessin. Donc je me suis pris. Alors on va commencer par petit, hein, voilà. Je vais vous donner des prix. Hein. Je lisais. Alors je me suis pris un petit carton à dessin que tout le monde connaît, hein, un Monali. 3,99 €. Les 28, et qui fait 28 par 38. Donc dedans vous pouvez mettre vos 20 par 20, vos 15 par 20, vos 20 par 30, vos... voilà. Donc là c'est vraiment pour essayer de les stocker, donc les toiles à faire et les toiles faites. C'est pour ça que j'ai plusieurs petits cartons, vous allez comprendre. Parce que j'en ai déjà 2 plus petits mais qui sont rangés que je vous ai déjà montré. Ensuite j'ai pris celui-ci qui est à 11,29 €. De la marque Canson, il fait 32 par 45, donc là-dedans vous pouvez stocker vos 30 par 40 facilement. Hop. Donc c'est un budget, hein. C'est clairement un budget, mais voilà, c'est vraiment pour ceux qui sont entre guillemets aguerris, qui font, bah, je vais pas dire que du DP, parce que moi je fais pas que du DP, mais c'est quand même une de mes grosses passions depuis pas mal de temps maintenant. Et je pense qu'à bout d'un moment, il faut investir, quoi. Je veux dire, si ça me serait passé il y a 2 ans, j'aurais pas investi, quoi. Voilà, ça c'est le plus petit. Ensuite, ma petite fierté du coup, parce que c'est... Est-ce que je vous montre ça d'abord? Ouais, non, je vais continuer dans les cartons à dessin. Donc ça c'est la plus grosse pochette à dessin. Et j'en suis très très contente. Alors, hop, c'est pas donné, mais... Et puis c'est lourd, oh, la vache. J'avais pas vu qu'il était abîmé derrière. C'est abîmé? Ah merde alors. Ou c'est une trace? Je sais pas trop. Bon, c'est pas très grave. Alors, attendez. Elle fait... Donc elle était à 22,69 € et c'est une 61 par 81. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, hein, c'est pour stocker mes toiles en 60 par 80. Sachant que c'est presque la plupart du temps la plus grande taille que je prends. Hein. Voilà. Sachant que ma plus grande toile elle fait 60 par 100, après je dois en avoir des plus grandes, j'ai des tailles un petit peu atypiques, genre 30 par 90, des choses comme ça. Donc je me dis ça va peut-être dépasser un petit peu si je mets même... dans ce genre de pochette, si je mets 10 cm de plus, mais ce sera pas pire que celle que j'ai actuellement. Alors je ne sais absolument pas quelle taille elle fait, mais ça c'est pareil, hein, je vais m'en servir du coup pour ranger d'autres toiles. Et voilà, donc là je pense que je vais sûrement faire un petit mélange des deux, et ensuite je me rachèterai peut-être, parce que je vais vous montrer ce que j'ai d'autres, peut-être une grosse pareille, où je mettrai donc mes toiles à faire dans celle-ci, et mes toiles faites en 60 par 80 dans une autre. Mais je vous dis, voilà, ça se fait pas en 3 jours, hein, donc... j'ai le temps de voir venir et puis voilà. Hop. Vous voyez la différence. C'est des bébés, bébés cartons quoi. Hop là, voilà. Et donc, ça j'en suis contente et en même temps, là je me suis rendu compte de pas mal de petits défauts dessus. Donc je vais vous les montrer. Je me suis trouvée, alors je sais pas, alors comment ils appellent ça? Donc c'est de la marque Monali également. Ils appellent ça mallette de transport. Voilà. Voilà ce que j'ai trouvé. Alors est-ce que vous allez voir? Donc c'est quelque chose de souple. Alors, on a l'impression que c'est un... Je sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est vachement brillant. Donc c'est très joli. C'est du plastique hein, très très rigide, très, voilà, très qualitatif. Vous pouvez les fermer. Voilà, ça tient très très bien. Hein. C'est très sécurisé. Vous risquez pas de l'ouvrir comme ça.
D'ailleurs, même je suis à ouvrir, mais c'est le temps que ça se fasse. Celle-ci, elle coûte 15,99 € et elle fait 38 par 53. Voilà, et vous mettez ouais, presque vos 40 par 50, mais il faut voir quoi, c'est peut-être juste les 30 par 40 largement. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu, je sais pas si vous allez voir. Non, ça va faire tout noir pour vous. C'est assez épais. Alors celle-ci elle est bien. Voilà, je vais vous montrer ici. Je sais pas si c'est bien collé dedans ou pas, parce que vous allez comprendre quand je vais vous montrer l'autre. Voilà, elle s'ouvre pas, elle est bien. Par contre, j'en ai acheté une version XXL. Et je pense que soit je vais la rapporter, soit je ne sais pas du tout. Alors combien elle fait, j'en sais rien. Elle est plus petite, elle est un tout petit peu plus petite que la 30 par 80. Attends. Désolée si ça fait du bruit à la vidéo. Elle est un tout petit peu plus petite que la 60 par 80, pardon, pas la 30 par 80. Mais elle est quand même assez grande, hein, vous pouvez le voir. Là, si je la mets là, comme ça, vous voyez un petit peu de loin. Voilà, il y a cette différence ici, et puis en largeur, ouais, presque pareil. Le seul problème, donc c'est exactement voilà, le même principe. Elle m'a coûté 19,90 €, un truc comme ça. Elle est affichée à 23 €. Je l'ai payé un petit peu moins cher en caisse. Voilà. Sauf que ici, ça s'ouvre et je n'arrive absolument pas à le laisser bien enfoncé dedans. Donc d'un sens, je me dis, bon, si je me retrouve avec le besoin de l'ouvrir complètement, parce que vous pouvez du coup l'ouvrir complètement, la mettre à plat comme si vous montiez un carton. C'est pratique, mais là clairement c'est pas pratique parce que je vais pas avoir l'utilité de l'ouvrir hein, pour l'instant en tout cas, et ça ne tient pas. Donc je pense que c'est sûrement un défaut de fabrication, j'en sais rien, mais bon ça me fait un peu chier de retourner chez Cultura pour ça, alors que ça me fait clairement beaucoup de route. Bon, après j'ai une de mes meilleures amies qui habite après Évreux, donc je pense que voilà, j'y retournerai peut-être à ce moment-là. Par contre, celle-là, il en restait plus qu'une, donc voilà, je l'ai prise. Exactement le même principe que l'autre. Et la petite dernière chose que je suis vraiment ravie d'avoir trouvée et que je suis très contente de pouvoir vous présenter, c'est un petit peu... Hop là, ma petite... ouais, je suis très très contente. Donc pour ceux qui me suivent depuis... Enfin bref, pour ceux qui ont vu ma vidéo, on va dire organisation, c'est plus parlant comme ça. Vous savez que je prends... j'ai une grosse valisette, parce que du coup je viens de me souvenir de ce que j'ai oublié tout à l'heure, j'ai perdu le fil, j'espère que vous arrivez à suivre de votre côté. Ce que je voulais dire déjà tout à l'heure, je vais revenir sur mon fil, c'est que maintenant j'arrive à faire plusieurs diamond painting à la fois, et d'ailleurs, merci pour ceux qui laissent des commentaires chelous, voilà, je vais repousser un coup de gueule de 2 secondes, parce que j'ai eu des commentaires comme oui, bah, c'est bien déjà. Bah, c'est marrant, je croyais que je faisais ce que je veux, quoi. Enfin, des choses comme ça qui m'énervent un petit peu beaucoup, parce que je vois pas en quoi ça va m'aider, en fait. Enfin, je partage mes 4 toiles, je mets 4 photos de mes 4 toiles, et puis les gens me disent, bah, déjà, c'est bien. Oui, mais déjà d'une, je fais ce que je veux, et même si je veux en faire 25, j'en fais 25, quoi. Enfin, bref, c'est pas grave. Mais justement, j'avais envie d'en faire, alors vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais je pense qu'il faut tester, en fait, il faut le faire pour pouvoir juger, enfin juger non, parce que personne n'a jugé qui que ce soit, mais il faut le faire pour comprendre, parce qu'au départ, je vous dis, je faisais qu'une toile à la fois, et grâce aux valisettes, j'ai eu vraiment cette envie et ce truc de me dire putain j'avance quand même vachement mieux et je peux changer, je peux faire du rond, je peux faire du carré, si j'ai une toile sombre et qu'en parallèle je fais une toile colorée, si j'en ai marre du sombre, hop je vire, je passe sur une toile colorée. Vraiment c'est cool et j'essaie vraiment de m'organiser en me disant par exemple ce soir je fais un petit carré dessus là, un petit carré dessus là, et enfin selon mon temps quoi. Et je kiffe vraiment, voilà, donc le principal c'est de kiffer, je préfère moi justement, avant d'en faire moi-même plusieurs, clairement, je préférais les gens qui en font plusieurs à la fois, plutôt que des gens qui en entassent et qui les font jamais, quoi. Enfin, voilà, après, je juge pas non plus, chacun fait ce qu'il veut, chacun ses sous, chacun sa maison, enfin, voilà. Bref, ça suffit de coups de gueule dans la même vidéo. On parle d'un coup de gueule, toi. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pour ceux qui ont vu ma vidéo organisation, vous savez que je fais mes DP donc avec les valisettes et que j'ai une grosse valise qui est là-haut, qui est la plus grosse valise que vous trouvez sur AliExpress pour le diamond painting. Enfin, j'en connais pas d'autres plus grosses en tout cas. Si vous en connaissez d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre le lien en commentaire.
Et donc, il y a 132 bouteilles dedans. Et donc, dedans, soit je fais un DP de plus de 60 couleurs, soit je fais 2 DP de moins de 60 ou de l'équivalent à 60. Et ça, c'est le genre de valise que je peux transporter, donc je peux partir avec, je peux mettre même une petite toile, mais vraiment une 20 par 20 dedans. J'ai de la place pour mettre mes diamants, j'ai de la place pour mettre mes restes de diamants, j'ai de la place pour mettre mon matériel, c'est vraiment super. Le seul truc, c'est que ce qui est chiant, c'est pour transporter des grandes toiles, ou même des toiles au-dessus de 20 par 20, donc n'importe quelle toile, on va dire, pratiquement. Et je me suis dit, tant pis, hein, je vais garder, comme tout le monde, un carton home fun ou un truc comme ça pour pouvoir partir avec et pas la laisser à l'air libre et me casser les pieds si je veux partir chez quelqu'un avec ma toile. Et donc j'ai trouvé un, comment ils appellent ça, un tube, c'est ça, un tube de transport. Franchement, je suis ravie d'avoir trouvé ça chez Cultura et surtout d'avoir pu l'acheter entre guillemets parce que je pensais vraiment que ce serait quelque chose de cher. Et c'est la première fois que j'en vois d'ailleurs, enfin j'ai jamais fait gaffe avant. Donc c'est du dur, c'est vraiment du plastique dur, renforcé, enfin voilà, limite ils envoyaient nos DP avec ça, on serait tranquille. Hein. Et puis il y en a certains qui pourraient, je sais que Diamond Moon Shop ils ont ce genre de tube, mais ils peuvent se le permettre, hein, clairement, au prix des toiles. Et voilà, donc c'est voilà, vert, moi j'aime beaucoup, vert et noir, comme ça c'est super beau. Donc tube de transport avec sangle et... Alors attendez, je vais vous montrer le vert pour la fin. Donc déjà le prix. Le prix qui bat tous les records, hein, il fait 7,19 €. Voilà. Donc c'est déjà vraiment pas cher. Donc il s'ouvre comme ça, voilà. Tout simplement. Et quand vous le refermez, vous avez un loquet. C'est écrit ici lock. Voilà. Là il est fermé, vous pouvez plus l'ouvrir. Ensuite donc vous avez une sangle hein, pour pouvoir l'emmener. Et ce qui est génial, donc c'est écrit là, hein, sangle réglable et longueur réglable. C'est-à-dire que elle fait 64, 64 là comme ça. Et là elle fait 100. Voilà. Donc vous pouvez vraiment mettre presque tous vos DP dedans. Enfin tout, un DP, hein, un seul, enfin peut-être même plusieurs, mais voilà. Ouais, limite vous pouvez même partir avec plusieurs DP là-dedans. C'est ça qui est cool, vous n'avez pas besoin de vous faire chier si vous les roulez bien. Alors ça par contre faites bien attention hein, pour ceux qui débutent, roulez pas vos diamond painting n'importe comment, ça dépend si vous avez de la colle coulée, de la colle en double face, etc. Enfin voilà, bref, c'est encore un autre sujet. Mais je sais que mes Diamond Art Club par exemple, il n'y aurait aucun problème. Et puis même moi, de la colle double face, je me débrouille. Si vous la roulez correctement, vous faites pas de rivière. Donc voilà. J'ai trouvé ça vraiment cool parce que c'est un truc qui me faisait envie depuis longtemps, mais je pensais pas que j'en trouverais à prix aussi abordable en plus. C'est vraiment cool. Donc surtout n'hésitez pas, vous en trouverez peut-être sûrement d'autres sur internet, hein, mais si vous avez un Cultura chez vous, si vous habitez un peu près d'Evreux, foncez. Et il existe un modèle plus petit, donc là 7,19 €, je crois que le modèle plus petit était à 5 € et des patates. Il fait 8,5 cm de diamètre, donc 64 jusqu'à 100 cm, et l'autre il fait 7 cm de diamètre, 46 en normal et 70 avec l'extension. Donc franchement c'est le top du top quoi. Et ça j'en suis vraiment trop contente. J'ai hâte de partir, je veux juste... je vais aller chez quelqu'un pour... voilà. Bah, quand je vais aller voilà, chez Steven, aux alentours de Nantes, passer un week-end ou une semaine, bah, voilà, j'aurai de quoi emporter mes DP. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous annonce, hein, il y aura une vidéo, donc moi je vais le faire en off parce que ça va être... il faut que je réfléchisse à ce que je fais, etc. Mais je vais réorganiser tous mes diamond painting et je pense que je vous ferai un bout de vidéo, je vais voir combien de temps ça dure. Ouais, je vais voir. Mais je vais vous faire, je pense, une vidéo organisation de mes DP, tout simplement. Je vous montrerai comment j'ai décidé de m'organiser avec toutes ces belles pochettes. Et si d'ici là, Pardon, je pense que ça, je vais le faire cette semaine, mais bon. Si j'ai trouvé une solution pour la grande pochette, mais je vous en donnerai... Enfin, je vous en dirai des nouvelles. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'angle vous aura plu aussi. Du coup, je pense que je vais rester comme ça pour mes 3 prochaines vidéos, parce que moi, ça me plaît bien. Et n'hésitez pas à me le dire, surtout. Que ça vous plaise ou pas, hein, voilà. Si vous n'avez pas d'avis, vous n'avez pas d'avis, mais me dites rien, mais si ça vous plaît pas, c'est un truc qui vous chagrine, moi, tant que c'est constructif, je prends. Donc, il n'y a aucun souci. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!